Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour les célibataires, couples et liens sacrés. Donc pour ce mois de février 2021, je suis un petit peu en retard, ou même voire beaucoup, je suis désolé. Il y a eu beaucoup en tout cas de surmenage de mon côté. Donc c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vous invite également à aller voir le tirage pour le trimestre que j'ai fait qui est sur ma chaîne. En tout cas vous comprendrez pourquoi il y a la carte en tout cas l'arcane majeur qui est déjà sorti puisque c'était celle que vous aviez sortie pour ce mois de février. Donc j'ai réduit bien évidemment à 3 semaines ici, deuxième, troisième et quatrième semaine puisque la première semaine est déjà entamée. Espérons que j'arrive à vous mettre en ligne en tout cas cette vidéo assez vite puisque comme vous le savez je n'ai pas internet, c'est compliqué. Donc voilà. Alors, donc, vous aviez, donc pour ce mois de février, vous aviez la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est le rappel, hein, c'est quand il y a quelque chose qui n'a pas été fini, qui doit être terminé, qui revient sur le tapis. C'est également aussi le fait d'être passé par une période très compliquée, très difficile. On ressort en tout cas la tête de l'eau ici, hein, en tout cas, comme on dit, hein, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, il y a un petit peu cette notion-là où on a été vraiment au plus bas, et puis on remonte en tout cas la tête. Enfin, on remonte la pente, hein, et puis on sort la tête de l'eau. Et voilà, en tout cas, on sait qu'on part sur quelque chose de nouveau. Avant de développer de trop sur le jugement, je vais quand même regarder la carte qui accompagne le jugement. Donc, c'est la 9 de coupe. Ok, ben, il y a un rêve ici, en fait. Hein. Il y a un rêve, il y a un espoir, il y a un souvenir peut-être aussi également qui revient. Ça peut être un projet qui vous tenait à cœur il y a très longtemps. Quelque chose, un rêve, hein, vraiment quelque chose que vous aviez envie de mettre en place, un projet ou peut-être une relation, ou en tout cas des projets de vie commune, enfin, vous mettez ça un petit peu à votre sauce, hein. Mais c'est quelque chose en tout cas qui a été vraiment puisé au fond de soi, hein. C'est quelque chose enfin, qui nous fait vibrer quoi, hein. Donc avec le jugement, c'est quelque chose qui revient. Donc probablement qu'il y a quelque chose d'inachevé lié au passé qui vous rend peut-être insatisfait à l'heure d'aujourd'hui. Et pour en tout cas combler cette satisfaction, il y a en tout cas cette chose qui revient, en tout cas pour peut-être être pour une fois terminé ou mis au grand jour, hein. Alors, donc, 2, 3 et 4e semaine qui est lancée par une carte du Petit le Normand, pardon, des fois je rebégaye, c'est trop bizarre. Ensuite, nous avons donc le tarot de Marseille et l'oracle des miroirs. Donc on va regarder les deux decks, hein, déjà pour commencer. Donc avec le Petit le Normand, on a la carte de la boussole. Donc là, ça nous parle de direction, en tout cas d'être guidé, hein, puisque la boussole, en tout cas, c'est celle qui permet en tout cas de donner une direction. Donc on sait exactement où on va. Ici, ça nous parle d'une femme et d'une communication. Alors ici, on nous parle de la femme qui est plutôt, alors on va pas dire légère, hein, mais qui peut ne pas, enfin, qui peut être sans tabou, par exemple, voilà, qui n'a pas vraiment de tabou et qui est assez ouverte niveau communication. Et on a en tout cas probablement ici une communication, un échange intime ici qui est plutôt charnel, voilà, ou en tout cas coquin, on va dire, hein. Vous vous sentez en tout cas attiré, donc soit par cette femme ou c'est vous cette femme, d'accord, ou femme ou homme, hein, il n'y a pas d'importance, en tout cas c'est une énergie féminine qui ressort. Ensuite, avec le tarot, nous avons donc le pape, la maison Dieu et le page de bâton. Donc ici, ça nous parle de... Alors, ça peut être une croyance, ça peut être une foi, ça peut être tout un monde, hein, qui s'effondre, hein. Alors, c'est des croyances, hein, c'est pas... avec le pape, hein, c'est pas quelque chose qui est... dans la matière, hein. C'est vraiment lié à vos croyances, hein, à votre foi, à vos croyances ou à ce genre de choses en tout cas. Mais ça peut être soudainement ça, cette croyance-là, d'accord? Ça peut être vraiment lié à cette croyance-là. Et effectivement, ça peut être très soudain ici, hein. Il peut y avoir en tout cas ce rappel qui peut être très soudain. Alors, c'est vrai que soit c'est un monde qui s'effondre sur le plan religieux, spirituel, en tout cas lié à votre foi, soit, d'ailleurs ça peut être aussi une figure qui vous entoure, qui peut être très religieuse ou très spirituelle, qui peut vous choquer. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que j'avais eu un autre message, mais c'est passé aussi vite que c'est reparti. Bref, donc le page de bâton derrière, en tout cas, nous donne comme un nouveau projet ou un nouvel élan. Et ça peut être en tout cas cette chose qui... Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été qui a été enterré en fait, hein.
J'ai comme le sentiment de quelque chose qui a été enterré et qui probablement revient ici. Hein. Pour d'autres, hein, il se peut que vous choisissiez une religion. Hein. Vous décidez de vous convertir à une religion ou à la spiritualité. Mais si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà dans la spiritualité. Donc, ok. Et avec l'oracle des miroirs, nous avons le miroir magnétique, la sexualité et l'accusation, la jalousie. Ok. Donc là, ça peut nous parler donc déjà de vous, hein, avec le miroir magnétique, puisque c'est vous, consultant ou consultante. Donc il y a des accusations. Alors il y a une jalousie autour de vous, probablement que quelqu'un va vous pointer du doigt, ou vous allez peut-être pointer du doigt quelqu'un. Ça concerne une relation, d'accord, qui est intime. Alors peut-être avec votre partenaire, ou bref, où on vous a pris la personne que vous convoitiez. Peu importe, ou inversement, vous adaptez ça à votre situation, mais on voit qu'il y a de l'accusation, il y a peut-être une triangulaire dans l'air, et ça faisait une rime bizarre d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas dit dans l'air, ça faisait étrange. Donc voilà, en tout cas vous mettez à votre situation, c'est parti. Ok, deuxième semaine, l'étoile. Donc vous allez rentrer dans une semaine qui va être plutôt réalisatrice, d'accord? Donc on réalise certaines choses, on voit aussi naître certaines choses. On est guidé également avec l'étoile, ça nous parle aussi de communication. On va voir ce qui en suit. Cavalier de bâton, l'as d'épée, la 4 de bâton, il y a peut-être un déménagement d'ailleurs. Et la parole, ok. Bon, il y a des échanges qui vont être quand même assez rapides. Alors, ils peuvent être familiaux, hein, ces échanges-là. Donc, il peut y avoir un peu de colère, un peu de paroles un petit peu hautes, plus hautes que d'autres. Hein, mais en tout cas, on affirme quelque chose ici. On peut nous parler aussi également d'une signature ici pour un logement, pour la vente ou l'achat d'un bien. Le cavalier de bâton nous parle de nouvelles. Hein, donc, il y a des nouvelles assez rapides hein, ici qui arrivent, qui peuvent être vraiment liées à la justice, à l'administratif. Et j'ai oublié de dire qu'en d'autres decks, ici, on a, derrière le tarot Grand Luxe, on a l'as de denier, qui nous parle aussi de contrat, mais matériel ici. Donc ça peut être lié à un patrimoine. Donc il y a quelque chose qui voit le jour quand même avec l'étoile. Hein. Donc il y a quelque chose qui se réalise assez rapidement. Ça nous parle d'une signature. En tout cas, il y a de la communication, il y a des échanges, des négociations peut-être aussi également. Hein. Mais en tout cas, on voit que c'est positif pour vous. Ok, troisième semaine, on nous parle du livre ici. Donc le livre peut nous parler en tout cas de documents, c'est la carte du savoir et des connaissances. Donc ça peut nous parler voilà, de contrats, de gros en tout cas documents, où on doit lire, en tout cas bien lire entre les lignes également, faire attention. On est sur le 10 de carreau, donc ça nous parle quand même d'un changement, voire d'un déménagement. Ça peut être lié vraiment lié à une habitation, ça peut être une formation aussi également. Hein. Ici, on peut nous parler d'une formation, en tout cas d'un démarrage d'une formation. Le jugement, tiens. Le monde. Et le page de denier. Bon, il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Le page de denier, il y a vraiment quelque chose qui est... Alors, probablement un travail où c'est un bien. En tout cas, c'est tout ce qui est lié à la terre ou au professionnel. Donc, mais professionnel dans le sens où c'est probablement un CDI. Donc CDI ou alors on entame une auto-entreprise ici. Alors il y a quelque chose qui revient effectivement sur cette troisième semaine. Alors ça peut être des documents qui reviennent, qui peuvent être juridiques, mais c'est vraiment en tout cas comme si que avec le monde ici, il y a comme une boucle qui est bouclée, d'accord? Cette chose-là du passé, ce rêve ou cet espoir qui revient, se voit probablement assouvi sur la troisième semaine. En tout cas, où on comprend en tout cas. Parce que la carte aussi là, du livre, hein, des savoirs et des connaissances, ça peut être lié à votre savoir hein, et à votre passé. Donc, ça peut être des études ou ce genre de choses. Hein. Ou un travail, ou le fait de se mettre à son compte. Le boomerang, vous voyez, on a quand même le boomerang. Hein. Donc, je vous disais, il y a bien quelque chose qui revient du passé. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un parce que je vois pas de personnage à proprement dit, ou alors si c'est ce page de denier qui peut nous parler d'un taureau-lion, n'importe quoi, taureau vierge capricorne, mais il serait très jeune, hein, par contre, il serait plus jeune que vous, il dépasserait pas les 30 ans. Donc,
Là aussi, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être ça, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de matériel quand même, hein. On en récolte en tout cas les retours ici, hein. On a fait des projets où on a lancé des trucs et ces choses-là reviennent en tout cas de façon positive, hein, j'ai l'impression. Allez, 4e semaine, le renard, ça nous parle du travail hein, quand même, hein. Il y a le professionnel quand même qui ressort. Ça peut nous parler de méfiance aussi, hein, le renard, hein. Bon, 3 d'épée. Bon, peut-être que ça nous parle de méfiance. Bon, ici, effectivement, il y a une situation qui est familiale. Je vous parlais tout à l'heure de communication familiale. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas passer sur le plan de la famille, peut-être par rapport à ce que vous faites. Il se peut que vous ayez, que vous soyez déçu. Voilà. Alors peut-être que vous achetez, peut-être que vous changez totalement de vie, de travail, peu importe. C'est un souhait, c'est un rêve que vous voulez mettre en place. Mais là, on voit bien qu'au niveau familial, ben, on est un petit peu réticent. Alors effectivement ici on en discute de façon houleuse quand même, il y a des divergences d'opinion avec cette carte, hein. Donc on n'est pas forcément d'accord. Et là on est déçu, on est triste entre guillemets parce que on a l'impression, alors pas d'être trahi parce que j'ai pas le sentiment de trahison là, mais j'ai plutôt le sentiment de déception, voilà, d'être déçu. On s'attendait peut-être pas à ce genre de réaction, on n'a peut-être pas confiance en nous. Donc du coup, bah, ça se fait ressentir sur soi. Donc effectivement, on peut nous parler ici de méfiance, mais ça peut nous parler vraiment d'un changement professionnel. Alors on peut aussi également, sur le plan du travail, être trahi hein, par son patron, par un collègue, peu importe, en tout cas on vous l'a fait dans le dos, quoi. Mais bon, vous avez le soleil qui est juste à côté, donc c'est pas quelque chose qui va durer X temps. C'est très passager pour moi, parce qu'on voit en tout cas que voilà, il y a une amélioration sur le plan de la famille, mais parce qu'il y a également le fait de se protéger peut-être de la famille. Du coup, peut-être qu'on en dit un petit peu moins, peut-être qu'on voilà, on fait les choses peut-être plus pour soi et on n'attend peut-être pas l'aval ou la bénédiction de la famille, hein, ça peut être ça. Ok, bon, et ben écoutez, on va passer du coup au tirage sentimental. On va commencer par les célibataires, ensuite les couples et les liens sacrés. Et donc je vous dis à tout de suite. Ok les célibataires, allez, on y va. Donc pour vous, la carte du jugement. Donc ici, donc ça peut être effectivement le retour de l'ex-partenaire. La carte du jugement, c'est l'appel des morts, hein, c'est le réveil. Donc il y a peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure dans le général, c'est que peut-être que vous étiez dans une situation aussi qui était très compliquée ces derniers temps et que du coup vous aviez eu du mal à sortir un petit peu la tête de l'eau. Donc là, ça nous parle en tout cas de renaissance, d'accord, de renaître de ses cendres, de sortir d'une torpeur, de sortir d'une tristesse, et puis on va en tout cas vers quelque chose de nouveau. Effectivement, on a eu donc la carte du vaisseau qui a sauté avec le petit Lenormand qui nous parle ici de mouvement. En tout cas, on avance, on va de l'avant. Donc il y a quand même cette notion d'aller de l'avant. C'est pour ça que je l'ai gardé, ça m'a fait vraiment penser à cette notion de je sors la tête de l'eau et j'avance. Donc pour moi, en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. Et ce qui s'accompagne avec la carte du jugement, on a le jugement. Ok. Donc on a deux fois le jugement. Donc il y a vraiment quelque chose du passé aussi effectivement qui pourrait revenir, d'accord. Alors on a en d'autres decks hein, la reine de coupe qui nous parle effectivement de sentiments, qui nous parle d'amour. Donc là si on les associe toutes les deux, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui renaît dans votre cœur, d'accord. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Alors je pense que ça va être un mois particulier pour vous les célibataires, mais il y a vraiment des choses on va voir, mais il peut y avoir un mouvement lié au passé. Alors, on y va. Alors, le soleil, ok. L'anneau et le labyrinthe et les chouettes, ok. Bon, ici, le soleil, effectivement, peut nous parler de réconciliation, peut nous parler en tout cas de nouvelles rencontres également. Mais alors, si c'est une nouvelle rencontre, ça serait très rapide parce qu'on a quand même l'anneau qui ressort. Et l'anneau nous parle quand même d'engagement, donc d'aller dans une voie d'engagement. Donc je trouve que ça serait un peu rapide quand même. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez parce que le labyrinthe ici, effectivement représente hein, cette notion de labyrinthe, hein, d'être totalement perdu. Mais quand on est perdu dans un labyrinthe, pour en sortir, on fait demi-tour. On fait un retour.
Donc il peut y avoir effectivement le retour ici d'une personne de votre passé. Ça nous parle en tout cas de communications qui sont plutôt intimes avec cette personne, qui sont assez profondes, assez pas en légèreté. Donc d'où le fait que j'ai quand même cette notion que vous connaissez cette personne. Les ponts, ouais, bon, il y a quand même une notion de... Ouais, ok, ok, d'accord, d'accord, ok. D'où le masque en fait en dos de deck, le masque et la verge. Ici qui nous parle de plusieurs personnalités, de plusieurs visages, de plusieurs comportements, de plusieurs vies. Voilà, en tout cas, ça peut être ça. Quelque chose qui met en colère hein, ici. Puis ça peut être quelqu'un également qui a... Parce que la Vierge représente la sexualité aussi, donc il peut y avoir plusieurs personnes. Alors, on va y venir parce que effectivement, là, les ponts nous parlent en tout cas de ne pas être sur le même chemin. D'accord. Alors, on va dans la même finalité, hein, on va au même but, mais on n'est pas du tout sur le même chemin, on n'est pas sur la même hauteur. D'accord. Là, on a un pont qui est beaucoup plus bas, un pont beaucoup plus haut, donc il y a cette notion quand même de ne pas être à la même hauteur, peut-être énergétiquement. Bon, ici, la carte du livre nous parle de connaissance, donc d'une personne que l'on connaît, de savoir, de secret également. Ici, on nous parle de secret intime, donc on a quand même une communication, des échanges qui sont intimes, mais j'ai peut-être quelqu'un qui est marié, d'accord? Parce que là, on a quand même le serpent qui est là, mais qui représente aussi la dame de trèfle, d'accord? Donc qui est un personnage féminin, et qui peut être en tout cas, ici on nous parlerait d'une femme mariée, donc il y a peut-être, vous convoitez peut-être un homme qui a une femme qui est mariée ici, hein, qui peut être mauvaise, qui peut être méchante, attention. Alors ce qui serait tout à fait normal, je pense que quand on touche à son homme, on peut en tout cas être agressif. Donc il peut y avoir cette notion d'agressivité, de perfidie, d'accord? Ça nous parle d'échange et de communication. Alors il peut y avoir aussi également le retour ici d'un partenaire du passé et on peut ici établir comme une sorte de contrat, d'accord? Justement qui peut être lié ici à de la jalousie. Par jalousie, en tout cas, on établit ici un contrat. Alors un contrat moral peut-être. Voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est assez particulier quand même. Mais c'est quand même relativement positif avec le soleil quand même qui est quand même au-dessus. Donc il y a quand même voilà, des lumières qui sont... Il y a des vérités aussi également qui sortent. Hein. On a quand même voilà, cette notion d'une personne du passé qui est quand même assez présente. Alors pour certains, ça peut être aussi tout ça, il y a peut-être eu un divorce auparavant, il y a peut-être une séparation et que ça a été relativement compliqué, on a été relativement peut-être sur les dents agressif aussi, ou peut-être qu'on a mal vécu cette séparation, mais on rentre sur ce mois de février, en tout cas dans une énergie plus positive, quoi. Non, mais décidément, ça ne veut pas sauter. On est deux. Ok, le renard et la lune. Hein. Ici, ça nous parle de votre intuition. En tout cas, il y a une méfiance. Hein. Votre intuition va vous mettre en alerte hein, sur quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a la pause. Ok. En fait, vous prenez un moment de... Alors voilà, en fait, pour vous les célibataires, c'est pour ça que ça rentre dans une période assez positive, parce que vous n'êtes pas forcément totalement prêt ou prête, d'accord? Même s'il y a une personne qui revient, vous allez rester sur la réserve parce qu'il y a comme une petite chose qui va vous dire c'est pas le moment, c'est pas de suite. Parce qu'il y a quand même ce moment de pause hein, qui est là. Il y a une interruption, il y a un moment d'arrêt. Alors ça peut être hein, effectivement lié à ce qui se passe actuellement, hein, le fait qu'on soit réduit au niveau du temps puisqu'il y a un couvre-feu, donc ça peut être plus compliqué. Mais bon, je dirais que c'est plutôt un temps que vous vous accordez à vous-même parce qu'il y a un besoin en tout cas de retrouver ici le bonheur. Et ça serait peut-être plus sur la période de l'été, d'accord? Que les choses se mettront en lecture, quoi. Là on est en pause, je pense que ça se mettra en lecture pour en tout cas cet été. Mais il se peut en tout cas que vous rencontriez cette personne sur le mois de février, que les choses elles se fassent plus sur l'été. Parce que là il y a peut-être encore voilà, des comportements qui sont peut-être pas encore bons.
que ce soit chez la personne ou chez vous, hein, peut-être lié à une ancienne relation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour vous? Ok, on vous dit cela vaut la peine d'attendre, hein, la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein, il y a un moment de pause en tout cas. Hein. Les choses se feront, mais voilà, il faut s'accorder. Pardon, ma voix elle est en train de casser. Il faut voilà, vous accorder un peu de temps. Voilà, voilà. En tout cas, si vous ne regardez pas les liens sacrés, ben écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok les couples, allez on y va. Donc pour vous la carte du jugement pour ce mois de février, pour vous les couples, hein, ça nous parle. Alors effectivement comme vous aviez eu la carte de la justice pour le mois de janvier, ça peut nous parler de cette décision qui était liée à un procès, à peut-être un divorce, quelque chose qui est lié aussi au couple. Hein, on peut très bien, c'est pas toujours en tout cas lié à un divorce, hein, on peut très bien attaquer, moi je sais pas, un entrepreneur parce que au niveau d'une construction de la maison, ça s'est pas fait correctement et que voilà, peu importe, ça peut être tout, mais qui est lié en tout cas à la vie de couple, d'accord. Il peut y avoir également un regain, d'accord, dans la relation. Mais en tout cas, moi, ce qui me fait parler, voilà, de choses quand même juridiques, c'est qu'on a la carte de la lettre qui a sauté du petit Lenormand et nous parle quand même de documents qui revient. D'accord. Donc il y a peut-être un papier du passé qui revient, ou en tout cas une décision juridique qui peut revenir. Donc accompagné à ça, eh ben, on a la carte de la justice. Entre les célibataires qui m'ont ressorti la carte du jugement et vous qui me sortez la carte de la justice, niveau droiture, on est en plein dedans là. Donc, eh ben, écoutez, là, ça nous parle effectivement de juridique, d'accord. Donc, on est bien dans des papiers juridiques. Et en plus, en d'autres deck, on a le cavalier d'épée. Donc, on a des nouvelles ici d'un facteur, en tout cas, où ça peut être un email hein, aussi également. Hein. On peut avoir des nouvelles par email. Hein. Donc, ça peut être en tout cas un email qui revient peut-être de votre avocat ou ce genre de choses. En tout cas, vous adaptez vraiment à la situation. Comme je vous ai dit, c'est pas un divorce. Hein. Vous pouvez en tout cas être en procès. Par rapport à des choses qui sont liées au couple. Allez, donc on y va. On a la carte des choix, le labyrinthe, l'arbre et le puits. Ok. Donc il y a bien en tout cas une décision à prendre ici. On tourne un petit peu en rond dans la relation. Alors, il peut y avoir en tout cas effectivement cette décision de se séparer ou pas. Il y a en tout cas, je vois ici avec le labyrinthe hein, qui nous parle en tout cas, bon, soit on va faire demi-tour, mais là on est dans la carte on est dans le domaine des couples, et souvent cette carte, si vous regardez bien, on a un homme et on a 3 femmes, d'accord. On a l'officiel qui est ici, d'accord, et on a 2 autres femmes qui sont là. Et on a cet homme hein, qui est un petit peu, qui virevolte hein, dans le labyrinthe, en tout cas un petit peu partout. On a 3 colombos dessus. Donc on a quand même cette notion de peut-être de triangulaire ou d'adultère. Après, il peut y avoir aussi tout simplement dans le couple quelque chose qui tourne en rond. D'accord. On ne trouve pas de d'issue. Alors peut-être qu'on se dispute souvent, ou peut-être que il n'y a plus de. Il n'y a plus rien qui vous fait qui vous fait palpiter le cœur, quoi, on va dire. Alors c'est vrai que bon, le jugement peut être en tout cas une notion de réveil, de se réveiller, de se dire bon, je mets un petit coup de pied dans mon couple, hein, histoire qu'il se prenne un petit coup de boost, ou alors ben, on décide en tout cas de partir. La carte des chemins, en tout cas, il y a quand même cette notion de prendre une direction. Alors, on voit que c'est quand même une prise de décision qui est sereine, hein, ici avec la carte de l'arbre, hein, qui est quand même bien réfléchie, qui est mûre, d'accord, qui est bien mûrie. Avec la carte du puits, ici, donc il y a quand même un souhait, il y a un espoir, mais c'est aussi quelque chose dans lequel on allait puiser. Donc on est allé quand même au fond du problème, on est quand même allé au fond des choses. Donc c'est pas, voilà, si vous êtes en couple, que tout se passe bien, vous n'allez pas vous séparer. C'est quelque chose qui est bien réfléchi, si c'est le cas. En tout cas, on veut retrouver une sérénité, d'accord ? Soit en réparant le couple, soit en se séparant. Et on a ici en notre deck hein, le temps, et on a la carte des enfants. Alors on a pu rester longtemps avec la personne parce qu'il y a des enfants, d'accord, où on a peut-être entendu que les enfants grandissent. Et du coup, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui prend du temps. Qui prend du temps parce qu'il y a voilà, des enfants, il y a une famille, il y a des choses, quoi. Le serpent, ok.
Le mont. Bon, pourquoi ça bloque? Les secrets, le savoir. Et l'homme aventureux. Ok. Alors il peut y avoir, hein, bon, si vous êtes un homme, ou peu importe, hein, de toute façon, hein, on vous adapte à votre situation, à votre sexualité également. Mais là, il peut y avoir un autre homme, une tierce personne du sexe masculin. Euh, Ça peut être votre amant aussi également. Après, ça peut être votre conjoint qui peut être volage, hein. On peut avoir quelqu'un de volage ici. En tout cas, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le charnel et qui est beaucoup dans le côté sex appeal, quoi. Bon, on a quand même une grande méfiance, hein. Il y a quand même une histoire de jalousie quand même qui ressort ici avec le serpent. Alors, soit on est jaloux d'un homme, soit c'est cet homme qui vous rend jalouse ou jaloux. Il y a quand même pas mal de secrets, il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas dites. Avec la carte ici du livre, hein, il y a quand même aussi des connaissances, donc on a aussi des savoirs qui viennent à nous. Mais il y a quand même un gros blocage ici. Comme si ici, il y a un sentiment de... On est bloqué pour avancer. On n'arrive pas à trouver, en fait, peut-être une chance. Ça nous paraît peut-être même insurmontable. Il y a quelque chose qui vous paraît insurmontable ici, dans la relation. Quand même la notion de quelqu'un qui se cache quand même. On va voir avec la métisse ce que ça nous donne parce que j'ai quand même le sentiment d'adultère là-dedans. Là. On parle du temps, d'un détachement. Déjà pour commencer, là ça me parle de... Alors là c'est vraiment très étrange, l'interprétation que j'ai de ces cartes, c'est que là il y a quelque chose qui dure quand même depuis un certain temps. Hein. Là la carte de la patience, je vais plutôt la prendre comme quelque chose qui... Il y a quand même quelque chose qui dure depuis un certain temps ici. Et je pense qu'ici on s'est lâché. Hein. On s'est lâché, alors soit c'est vous, soit c'est le partenaire, mais on s'est lâché dans une autre relation ici, hein, dans des flirts, dans une relation éphémère. En tout cas, il y a eu cette notion de se lâcher quand même. Hein. Bon, il y a quand même des choses qui bougent par rapport à une blessure ici, par rapport à un chagrin. Ok. Bon, il y a des choses du passé ici, hein, il y a des rencontres. Peut-être quelque chose qui revient sur le tapis ici. Hein. Il y a peut-être une blessure qui va être remuée ici. Hein. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui va être remué, qui va permettre de faire bouger des choses. Hein, parce qu'il y a un flashback ici qui revient. Il y a quelque chose... C'était déjà une épreuve. Alors je pense que c'est pas la première fois que ça s'est produit. Et je pense que là, ça vous remet dans le truc. Hein. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc on vous dit pardonner et apprendre. Alors, il peut être question ici que le serpent, ça peut être vous. Hein. Ça peut être une jalousie. D'accord? Une jalousie que vous avez vraiment du mal ici à surmonter. Avec le mont. Je pense qu'il y a eu un adultère dans le passé. D'accord? Il y a eu quelque chose, il y a eu une relation qui a perduré. Une personne s'est lâchée totalement. C'était une épreuve, hein, donc c'est quelque chose qui appartient à votre passé. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous a remis dedans sur le mois de février. Alors peut-être que c'était il y a un an, pendant une période de février, que vous l'aviez appris, ou en tout cas où tout ça s'est produit, ou il y a 2 ans, 3 ans, peu importe. Il y a un besoin en tout cas que les choses bougent et que les choses avancent par rapport à cette blessure. Hein. Mais on vous conseille quand même de laisser une chance à votre relation. Je vais vous prendre une carte supplémentaire pour voir si ça confirme bien ça. Mais...
On a la bénédiction, ouais. Bah, de toute façon, des fois, j'ai envie de vous dire, hein, quand on a construit quelque chose à deux, bah, des fois, faut aussi tenter des fois de réparer les choses. Hein. Donc, il y a peut-être une histoire de réparation ici. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui est assez particulier quand même, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de choses de juridiques qui ressort. On a peut-être tenté d'ailleurs de divorcer, ou alors on en a peut-être parlé, et puis peut-être qu'on va se donner notre chance. Vous verrez, en tout cas, vous me direz dans les commentaires. Donc si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Merci de m'avoir regardé, je fais plein de gros bisous. Bye bye. Ok, on y va pour les liens sacrés. Donc vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Âme sœur, flamme jumelle, lien divin. Peu importe, en tout cas, c'est vous qui le ressentez à l'intérieur de vous et qui mettez en tout cas le mot que vous avez envie d'y mettre. Alors, donc la carte du jugement pour vous, ça nous parle. Alors, effectivement, si vous êtes en séparation, ça peut nous parler d'une personne qui revient, d'accord? Enfin, ça peut être votre autre qui revient. C'est également aussi des souvenirs qui peuvent revenir. En tout cas, il y a des choses qui se remuent, qui remontent un petit peu de terre. Hein. En accompagnement, nous avons le destin avec l'oracle des âmes jumelles. Donc avec cette carte du destin, il y a quand même quelque chose qui revient, qui est quand même prédestiné. Donc soit c'est quelque chose qui va être mis sur votre route, hein, qui est lié à votre destin, d'accord, qui est peut-être quelque chose qui n'a pas été achevé auparavant et qui va devoir être achevé pour pouvoir clôturer peut-être quelque chose, hein, c'est possible. Mais on vous dit aussi également, en d'autres decks ici, on vous parle de l'impatience. On nous parle de l'ancien. Donc il y a quand même quelque chose qui est ancien dans le sens où, pour moi, ça doit faire longtemps quand même qu'il y a quand même ce lien qui est là. Ça peut être, alors si ça fait pas longtemps, ça peut être tout simplement que vous êtes de vieilles âmes, qui vous êtes en tout cas connues dans d'autres vies. Puis donc là, la carte de l'impatience, hein, elle nous parle en tout cas que voilà, il y a un manque quand même de patience dans le lien. On a peut-être envie d'avoir tout de suite et maintenant. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur ce que l'on a. Donc, nous avons la carte de la clé. On a la carte du ressenti. Et on a la carte de la santé. Ok. Bon, là, ça nous dit que clairement, il y a des solutions qui vont être apportées, qui vont apporter d'ailleurs, ça fait 2 fois que je dis ça, un éclaircissement sur la situation, sur le lien, d'accord? Alors déjà, il y a une préoccupation qui va être liée à votre santé, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que vous allez être malade, attention, non. C'est le fait de se dire peut-être que là, il y a un déclic. Avec la clé, il y a quand même cette notion de une porte s'ouvre. On a la clé en tout cas pour ouvrir cette porte, hein, qui va permettre également ici d'ouvrir probablement pour certains le 3e œil. Alors effectivement, ici lié à la santé, ça nous parle effectivement de ce chakra, en tout cas qui peut être ce 3e œil, en tout cas qui s'ouvre pour vous. En tout cas, on a l'impression que cette clé, elle va rentrer dans l'œil dedans. Bref, il y a aussi cette, je vous disais, parce que j'avais un autre message qui m'était venu juste avant, mais ils se sont mélangés les deux, il y a quand même cette notion aussi de prendre conscience que la solution, entre guillemets, c'est déjà de s'occuper de soi. D'accord, de prendre soin de soi, de retrouver peut-être une santé, de retrouver... Alors là, ça peut être clairement, moi tout ce que je ressens, c'est plutôt au niveau du sport. Alors pas parce que je suis éducateur sportif, attention, hein, c'est pas rien à voir. Mais non, là, le sentiment que j'en ai, c'est plutôt la forme physique, en fait, hein, que le métabolisme. Hein, c'est plutôt... Enfin si, il y a quand même une notion du métabolisme. Hein. Mais ce que je veux dire, voilà, il y a quand même une envie peut-être de reprendre du sport ici. Peut-être parce que je vous dis ça, peut-être parce que je suis en manque de sport, moi, avec tout ce qu'ils nous ont fermé. Voilà. Malgré que j'y travaille, mais j'ai pas le temps du coup, puisque ça nous a tout réduit nos horaires, du coup, donc on travaille tout le temps. Ensuite, bref, on arrête de parler de moi. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ça, on l'avait bien compris avec la carte du jugement. On a blocage mémoire karmique. Donc il y a bien quelque chose qui bloque sur le plan karmique ici. Hein. Alors c'est lié à des mémoires. Hein. Donc là, on avait quand même la carte de l'ancien. Donc ça nous parle aussi de secrets. Il y a peut-être des secrets qui sont anciens ici, qui bloquent peut-être l'avancement du lien. Alors, en d'autres decks, là, on a quand même le poids de la famille. Donc, on vous dit ton âme sœur n'est pas prêt ou pas prête. Alors, effectivement, on voit qu'il y a une prise de conscience, hein, de l'âme sœur.
on a quand même voilà, la personne en face qui n'est pas prête, d'accord? Et c'est probablement lié à la famille ici. Ouais. Là, on a la carte du masque et la carte du deuil. Et les nouvelles. Donc, il y a peut-être eu une non-communication. On a fait le deuil de ne plus avoir de nouvelles de cette personne, d'accord? Mais c'est qu'un masque. Hein. On fait croire probablement que tout va bien. Et ne me dites pas en commentaire que si tout va bien, que vous gérez le truc, parce que sinon vous ne regarderez pas la vidéo. Eh oui. Donc, je rigole. Hein. Donc du coup, ouais, cette carte du masque, en tout cas, me fait penser que voilà, on croit qu'on a fait le deuil, en tout cas peut-être de cette relation, mais pas du tout, puisque probablement, de toute façon, il va y avoir des ressentis ici qui vont peut-être de nouveau faire palpiter votre cœur. Et là, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, on vous dit quand même de rester positif. Hein. Bon, en tout cas, je le sens quand même assez bien. C'est juste parce que vous êtes impatient. Impatiente. Ok, vous avez directement l'âme sœur qui ressort. Et on a le message envoyé. Alors, on a la carte de la transformation, du renouveau. Et on va pas aller plus loin. Et on a la carte de la guérison. Et on a le happy end en dos de deck. Donc c'est en voie de guérison en tout cas ce lien pour ce mois de février. Hein. Il y a de la transformation dans l'air. Ça ne veut pas dire que cette personne revient sur le mois de février. Mais il y a voilà, des choses qui bougent, qui commencent à se transformer, qui commencent à changer. Il y a de la guérison qui rentre dans l'air. Parce que ici on fait le lien par rapport à des choses que l'on n'a pas forcément clôturées. D'accord, avec le jugement. Voilà en tout cas pour vous, j'espère que ça aura résonné et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, bye bye.